Oui, donc pour résumer, vous invitez les Marocains à cocher la case de leur déclaration d'impôt pour dire qu'ils ont un compte bancaire au Maroc. Ça, j'allais dire, ça ne porte pas préjudice à leur déclaration Non, d'impôt et il au n'y a aucun contraire, ça les préjudice, il n'y a protège aucun souci. finalement de toute poursuite Tout à fait. éventuelle. Exactement, ça les protège, puisque le jour où par hasard on découvrira qu'il y a un compte bancaire, Mm. l'administration, par exemple, admettons dans un cas d'un contrôle fiscal, pour une raison ou pour une autre, l'administration fiscale arrive à identifier ce compte. Si vous l'avez déclaré, ça va non seulement vous éviter l'amende qu'il y a Oui, dans les cas de non-déclaration, mais c'est surtout, ça va montrer votre bonne foi et tout ça à va fait. sans doute avoir un impact sur votre contrôle fiscal. Tout Puisqu'on à va se fait. dire, ce Mhm. monsieur a déclaré, ou cette dame a déclaré son compte à l'étranger. Bon, en général, on ne déclare pas quelque chose pour le. Il n'y a pas de volonté de dissimulation, il n'y a pas de mauvaise foi, donc ça va être Effectivement. plutôt un Mhm. élément, à mon avis, qui va jouer en faveur Mhm. du contribuable, mais sachant qu'il faut vraiment le prendre pour ce que c'est, une procédure purement administrative qui visait, parce qu'on le fait qu'une fois par an, hein, Mhm. c'est chaque Mhm. année, mais on le fait qu'une fois par an, Mhm. et ça vise surtout pour l'administration fiscale à essayer de voir quel type de lien on peut avoir, où les sommes sont détenues. Mhm. Et quand c'est des situations comme ça, ou quand vous avez des binationaux ou des gens qui sont d'origine marocaine ou Mhm. marocains, mais marocains en France, mais on va se dire que c'est tout à fait logique et normal Oui, qu'ils aient que vous un ayez compte un au compte. Maroc. Donc, Euh, voilà, il n'y a pas qui de peut, problème qui peut là-dessus. contenir 100 dirhams comme il peut contenir plusieurs dizaines de milliers de dirhams. C'est Deuxième ça. conseil sur une problématique différente, donc sur les prestations sociales. Quand on bénéficie d'une prestation sociale, c'est déclarer, être en possession de comptes bancaires et avoir un patrimoine foncier immobilier au Maroc pour être en phase transparent avec l'administration, enfin avec les organismes sociaux et ne pas risquer un redressement. Mais alors là, pour le coup, ça peut avoir un impact puisqu'on peut avoir une prestation sociale diminuée ou un logement social qui nous échappe en raison de cette déclaration. Tout à fait. C'est ça la difficulté. Donc là, il y a Il y a un ce arbitrage. problème-là. Il y a un arbitrage à faire. Mais il vaut mieux faire preuve de transparence et d'honnêteté. Ça évite les complications Effectivement. par rapport à ces éléments-là. Après, il n'y a pas de problème. Si votre bien immobilier a été acheté au Maroc sur la base de vos revenus à une époque en France Oui. fiscalisés, il faut simplement expliquer ça. Hein. Mhm. Dire voilà, je l'ai acheté, mais c'était à telle date. On ne vous pose pas trop de problèmes pour ça. La problématique principale et ces actions, ces poursuites ont lieu principalement parce qu'il y a une fausse déclaration qui est Eh faite. oui. Vivre avec vous.